Science Xavier Non, bonjour. Bonjour, Monsieur Abega. Bienvenue au matinée de la CRTV. Merci pour l'accueil. Alors, je vous ai accueilli en grande pompe. Vous êtes là ce matin pour balayer les clichés, pour nous apporter, pour éclairer notre lanterne au sujet des traducteurs. Ainsi, la qualité première du traducteur réside dans sa capacité à recréer au plus près une forme et des effets. Alors, dites-nous, pour y arriver, tous les moyens sont permis pour un traducteur? Dire que tous les moyens sont permis serait une exagération. Je pourrais même pousser Il faut y mettre du sien. Oui, il faut y mettre du sien. C'est une expertise à part entière, contrairement à ce que beaucoup de personnes, peut-être même les bilingues aussi, peuvent penser. On a beau être bilingue, on a beau être polyglotte, exercer les professions de traducteur ou d'interprète requiert une expertise qui passe par une formation en bonne et due forme. Et il y a une autre catégorie, les traducteurs et interprètes, ils sont jaloux d'interprètes. Quand on dit il est traducteur, il ajoute traducteur-interprète. Oui, en réalité parce que ils revêtent là deux casquettes de la grande profession. En fait, l'appellation générique de la profession, c'est la traduction. Et elle est en train d'évoluer vers une nouvelle appellation qui est la localisation. Mais pour la catégorie traducteur-interprète, il s'agit de ceux qui ont la compétence pour traiter des textes en les faisant passer d'une langue dans une autre, et ceux qui sont interprètes ont en même temps la capacité à le faire à l'oral. Donc, c'est eux qui sont par exemple des interprètes de conférences, comme on en voit à l'ONU. À l'oreille des présidents de la... Voilà, par exemple. Et le prestige de leur rang fait en sorte qu'ils tiennent jalousement à ce que cela soit mentionné, qu'ils sont interprètes. Mais j'aimerais préciser que le travail de traducteur est un travail de fond. Tout comme on dirait que les paroles s'envolent et les écrits restent, eh bien, les paroles des interprètes ont tendance à s'envoler alors que les écrits des traducteurs leur survivent. D'une part, pour fixer les idées, chez les interprètes, on a comme support la voix. Chez les traducteurs, on a comme support le texte. Absolument. Alors, bien résumé. Dans le dialogue permanent des langues entre le texte source et le texte cible, il convient tout de même de s'interroger sur la tolérance de la langue cible. À partir de quel seuil y a-t-il atteinte à l'esprit de la langue d'arrivée et sa logique interne ou son esthétique? Pour ne prendre que le cas du français, quitter par exemple de Léono, d'une langue internationale pour le français. Est-ce que M. Abega veut bien reformuler la question, parce qu'il faut dire que je n'ai pas bien saisi la question. Alors, à partir de quel moment il y a écart? On tolère l'écart dans la traduction? Bon, l'écart en matière de traduction, c'est quand le sens n'est plus véhiculé, quand on a tronqué le sens, quand on l'a déformé. En revanche, il y a une certaine marge de manœuvre qui peut être accordée en fonction du domaine dans lequel l'on traduit. Oui. Par exemple, en matière de marketing, nous étions en train de réfléchir d'ailleurs avec le jeune confrère qui est avec moi en ce moment, Patrick Défaut, à qui je dis un bonjour. Il y a à la télé là tout à l'heure, il y avait Old is Gold. Oui, c'est Old is Gold. Comment rendre une si belle expression en langue française? On ne dira pas simplement le vieux c'est l'or, ça ne marche pas. Pourtant, c'est bien ce qui se dirait naturellement. Justement, il y a ce côté ineffable d'une réalité qu'il faut pouvoir traduire. Tout en gardant le côté esthétique. Parce que dans Old is Gold, il y a la rime en old. Go old is gold. Alors comment, moi, traducteur, transcréateur, peut-être, je me permettrai de rendre cela? Justement, jusqu'où pousser avec l'écart et quelle distance, quelle licence doit s'autoriser le traducteur? Le traducteur, le plus possible, doit rester fidèle à l'auteur, le plus possible. Mais puisque le plus possible implique également qu'il faudrait garder le génie de la langue d'arrivée, eh bien, le traducteur se fait lui-même auteur dans la langue cible et veille à ce que sa traduction épouse la beauté et le style de la langue d'arrivée. Pour éviter qu'on ne tombe dans le mythe de la tour de Babel. Absolument. Voilà. Vous venez nous parler de cette cérémonie d'award qui est prévue le 30 septembre. Ce n'est pas une date anodine. Le 30 septembre, c'est la... À Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, la journée mondiale de la traduction. Alors, c'est la deuxième édition de ce que vous appelez... le prix de l'excellence en traduction. L'excellence, d'accord. Oui. C'est les awards. Oui, en fait, ce à quoi nous vous invitons le 30 septembre au soir à l'hôtel Mérina, c'est justement la remise des prix.
la remise des prix, et elle est ainsi la consécration de plusieurs étapes que les traducteurs auront franchies et qui viendront donc recevoir une récompense pour les efforts qu'ils ont fournis. Et ce sera une soirée vraiment au cours de laquelle nous entendons célébrer l'importance de la traduction pour les institutions et surtout les entreprises qui ont tendance à négliger. Comment célèbre-t-on la traduction? Il y a d'une part les traducteurs, de l'autre les interprètes. Non, on voudrait justement avoir ce mélange interprofessionnel. C'est précisément cela, parce que les traducteurs ont la fâcheuse habitude malheureusement de vivre un peu reclus, de vivre un peu en autarcie, alors que nous avons besoin du monde. Nous sommes des parasites du monde. En fait, notre travail dépend du travail des autres. Il faut que les autres produisent des textes, produisent du contenu pour que nous en ayons à traduire. Or, justement, comment les autres sauront-ils qu'ils ont besoin de nous ou que nous existons même si nous ne parlons pas de nous? Aussi vrai que la langue est le véhicule d'une vision du monde, vous êtes en quelque sorte les passeurs. En fait, la passerelle, le pont. Voilà. Exactement. Vous êtes peut-être calme, peut-être parce que ça rapporte gros et vous vous cachez. On n'aime pas beaucoup le bruit. En réalité, je crois que les marchés de traduction, attention, on parle en termes de milliards. Absolument. À l'échelle mondiale, ça se chiffre à plusieurs centaines de milliards, effectivement, qui sont estimés d'ailleurs en dollars, billions of dollars. Donc, définitivement, en réalité, c'est beaucoup d'argent. Mais en réalité, comment les personnes savent-elles qu'elles peuvent, même les jeunes étudiants, qu'elles peuvent aspirer à une profession aussi gratifiante si on n'en parle pas suffisamment? Peut-être que des personnes peuvent penser qu'il leur suffira d'être bilingue pour aspirer à cette profession-là, alors qu'il y a tout un travail derrière. Et c'est à cela que nous invitons les gens, qu'ils viennent découvrir et qu'ils viennent entendre l'avis d'experts d'autres secteurs qui vont s'exprimer à l'occasion, puisqu'on va leur donner la parole pour nous parler du rôle de la traduction dans leur propre métier, dans leur propre profession, et comment est-ce que nous pouvons tous contribuer à valoriser cette profession. Quels sont vos rapports avec, vous avez une hiérarchie et vous avez un syndicat? L'APTIC. Oui, l'APTIC, oui. Oui, nous avons de très bons rapports avec l'APTIC. D'ailleurs, l'édition 2022 a été organisée en collaboration avec l'APTIC, en partenariat avec l'APTIC. Je tiens d'ailleurs un grand coup de chapeau à Madame la Présidente de l'APTIC, Madame. Oui, la saluer. Oui, Madame Léontine Lydie Lomgoy, pour qui j'ai beaucoup de respect, d'estime et même d'admiration. C'est une dame vraiment brillante dans notre profession et inspirante aussi. Elle est polyglotte, cette dame. Oui, absolument. Beaucoup de respect pour elle. Non, en fait, nous sommes vraiment une profession qui a besoin de valorisation, qui a besoin d'être connue. Et c'est le rôle de cette soirée de remise des prix de l'excellence en traduction by Speed Expertise. Donc, nous convions nombreux, les professionnels de tous bords, parce que là, nous réservons une surprise à tous ceux qui seront présents sur une plateforme qui pourrait être d'une grande utilité, aussi bien pour les traducteurs que pour les professionnels d'autres secteurs. Alors, c'est la 12e édition et les éditions s'annoncent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 2e édition, le 30 septembre? Nous souhaitons en réalité qu'il y ait beaucoup de participants. C'est pourquoi j'aurais souhaité parler des modalités, par exemple, de participation. Oui. Voilà. Nous vous appellerons, par exemple, pour vous demander à quel numéro? Au 678 86 93 01. D'accord, vous pouvez le reprendre. 678 86 93 01. Très bien, et nous allons sortir en rappelant simplement le rendez-vous du 30 septembre. Je vous laisse le soin de le faire. D'accord. Rendez-vous est pris donc pour le samedi 30 septembre 2023 au Mérina Hotel de 17h à 23h. Vous êtes conviés nombreux. Voilà, patient, vous n'êtes pas si patient que ça. Oui, je crois que je suis patient, je crois. Il le faut d'ailleurs en traduction. Et en entrepreneuriat aussi, parce que je crois qu'il y a aussi de l'entrepreneuriat dans ce que nous faisons. Très bien. Patient Xavier Nong, traducteur professionnel, plusieurs fois primé et fondateur de Speed Expertise, promoteur du prix de l'excellence en traduction by Speed Expertise. Merci d'être patient, Multimédia TV, et bon vent. Merci beaucoup, monsieur Abigail. Par anticipation, je vous souhaite déjà bonne Saint-Jérôme.